C'est l'histoire d'une comédienne qui a un handicap aux jambes et qui rêverait de jouer un texte qu'elle a découvert où justement il y a un personnage qui est en fauteuil et en béquille et elle se dit qu'elle pourrait jouer ce texte et donc elle doit joindre l'auteur. Elle est new-yorkaise et c'est une pièce qui a eu un très grand succès, donc elle doit joindre l'auteur qui se trouve à Londres pour lui demander les droits de cette pièce. Il s'avère que cet auteur était devenu un type atroce, agoraphobe, obèse, qui s'est coupé du monde. Et il va se créer une relation, c'est-à-dire que s'il lui laisse le droit pour qu'elle puisse jouer, évidemment, il va commencer à se créer une relation un peu de dépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Et petit à petit, ils vont faire connaissance et leurs névroses vont s'emboîter. Et on va comprendre un peu comment une névrose psychologique peut rejoindre une névrose physique et créer une histoire d'amour qui peut peut-être marcher. Ça raconte bien comment l'amour met du temps à se mettre en place, parfois avec des êtres qui sont très abîmés, mais ça donne des histoires assez fortes. Et j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment une très juste psychologie de l'évolution de l'amour. En fait, je me suis tout simplement inscrite au conservatoire qui était à côté de mon lycée, au lycée Molière. Et j'ai continué jusqu'au jour où le prof m'avait offert un premier rôle, c'était Camille dans On ne badine pas avec l'amour. Et j'ai adoré, donc je me suis dit allez, on continue. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis fait engager dans un superbe théâtre à Marseille, le théâtre de la Criée, par Gildas Bourdet, qui m'a mis le pied à l'étrier. Après j'ai rencontré Ladislas, qui m'a offert aussi Médée de Hanouille, qui m'a à nouveau mis à l'étrier pour d'autres pièces. Après Jérémy Lippmann, où j'ai pu faire Chien. J'ai rencontré Gérald Tibleras, avec lequel je fais une comédie romantique avec Stéphane Fraisse. Florian Zeller, avec qui j'ai joué son premier texte, l'autre. Et de fil en aiguille, on rencontre des gens et parfois ça marche, parfois pas, mais voilà. Donc c'est vrai que ça fait après... Puis le théâtre c'est toujours long, il y a eu Sunderland aussi, qui s'est passé au théâtre de Paris, qui a été joué 1 an, plus la tournée, donc effectivement, ouais, ça petit à petit, ça se construit. Vraiment, pour moi, ça a été la base de mon apprentissage, d'y être tous les jours. Au cinéma, j'ai plus joué avec ce que j'étais. Au théâtre, j'ai pu composer des personnages. On se connaissait pas, on a fait une lecture et je sais pas, alors c'est comme si on se connaissait depuis longtemps parce que il y a une évidence. Pourtant on était, je sais pas, on connaissait des gens en commun, mais effectivement après la première lecture, même le metteur en scène nous a dit c'est étonnant. Donc c'est déjà une première partie. Et en répétition, on a découvert que ça matchait bien entre nous. On avait une écoute qui était assez... Elle est précieuse dans cette pièce, l'écoute, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est au téléphone pendant la plupart de notre histoire, avant de se voir. Et au téléphone, on ne peut pas se regarder, on est obligé de s'écouter. Donc l'écoute, elle est beaucoup plus dense que quand on peut se regarder, parce qu'on peut se dire des choses avec les yeux et on voit le corps de l'autre, comment il réagit. Au téléphone, pas du tout. Donc parfois, on se dit des choses au téléphone, mais notre corps exprime autre chose, parce qu'on ne se dit pas les vraies choses. Au téléphone, on peut mentir. Quand on est face à face, c'est plus difficile. Et ça, c'est en répétition, ça a été, je dois avouer, un peu difficile. C'est de jouer sans se regarder. Comme on joue dans le même espace et on s'entrecroise, et on comprend très bien qu'on s'entrecroise sans être dans les mêmes appartements, il faut vraiment... Il y a des moments où on est tellement tenté de lever les yeux et de se regarder, mais il faut vraiment se forcer à faire comme si on était seul, alors qu'on n'est jamais seul. Alors, vue du pont. Je peux pas dire. Il y en a pas mal, ouais. Oui. Pascal Rambert. Son texte Clôture de l'amour, je dois avouer que
J'étais en larmes, l'interprétation était magistrale. J'ai acheté le texte en sortant et quand on le relit avec mon copain, on se dit mais c'est fou d'écrire aussi justement, aussi profondément. C'est incroyable. Les larmes amères de Petra von Kant de Thierry de Peretti. Un coup de bol, Sunderland. Sunderland, je l'ai reçu. Je crois que le metteur en scène ne me connaissait pas. Françoise Mélindrain, casting, lui a dit « Je crois que c'est pour Élodie Navarre et il faut que tu lui envoies. » Donc je l'ai lu, j'ai eu un coup de cœur. Et le coup de bol, c'est que dès qu'on s'est rencontrés, ça... je sais pas, ça a été... je sais pas, on s'est compris et puis voilà, sa manière de diriger, la mise en scène qu'il en a faite et puis surtout le bouche à oreille a été incroyable, le succès a été superbe, la tournée a été vraiment très joyeuse. C'est un coup de cœur, coup de bol, Sunderland. Classique, j'ai pensé à toi pour cette pièce, je te tiens au courant et puis... Ou alors la demande de droit d'une pièce et puis tout d'un coup on apprend que les droits ont été attribués à quelqu'un d'autre alors que ça fait longtemps qu'on est dessus. Je l'attends. Je sais pas pourquoi j'assimile David Hare, l'auteur anglais, à Coup d'envoi, mais parce que j'aime beaucoup cet auteur et que je me fais envoyer ses pièces ou je vais les voir à Londres exprès. Le dernier, c'est quand le texte rentre pas. Que je n'arrive très bien à le faire en italienne, comme on dit, et puis en situation, avec l'émotion, le texte s'en va et ça me rend folle. Donc j'ai des coups de sang. Quand je m'imagine en train de monter une pièce que j'aime bien, je me fais des coups d'essai toute seule, avant de me dire qu'un jour j'y passerai pour de vrai. Donc j'essaie de me l'imaginer, comme ça j'ai mon cahier, je dis tiens, voilà comme scénographie, voilà comment je l'imagine, le point de vue que j'y mettrais, mais c'est des coups d'essai un petit peu solitaires, pour le moment. Coup de tête, c'est quand on me propose quelque chose avec des gens que j'aime beaucoup, mais le texte me plaît pas, et que je dis oui, et je réalise que j'ai dit oui pour les personnes et pas forcément pour la pièce, et là je m'en veux énormément, donc il faut qu'après je trouve comment expliquer qu'en fait je suis pas profondément motivée, mais voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qu'on aime beaucoup et avec qui on aimerait travailler, mais tout d'un coup on se rend compte que là, vendredi soir, ça y est. Panier, piano, 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 panier. Why this girl on earth at home my piano now? It's work for all it's worth. Now I tell you a secret. Don't hammer on my keys for a little pianissimo. Always bound to please.